Alors, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui. J'ai un peu de temps à nouveau parce que mon petit monstre est parti en vacances pendant une semaine. Donc, je suis seul. J'ai essayé de squatter un autre ordinateur pour voir une meilleure qualité, mais ça n'a pas marché. Inch'Allah, mon ordinateur continue à fonctionner. C'est un miracle. Donc, je vais faire là-dessus. Et, euh, et donc, je voulais faire une vidéo aujourd'hui. D'une part, pour d'habitude, comme d'habitude, commenter l'actualité. Même si je suis un peu fatigué parce que mon petit monstre me pompe pas mal d'énergie et vivre de façon alternative, c'est difficile. Je vais en parler. Mais bon, je vais essayer de faire cette vidéo, commenter l'actualité. Et par ailleurs, je voudrais parler de quelque chose qui me tient plus à cœur parce que c'est bien tout ce baratin, mais il faudrait quand même parler de choses concrètes. Et donc, qu'est-ce que je fais, comment je vis au quotidien, parler de ce que j'ai accompli. C'est pas grand-chose, mais ça peut donner des idées. Et faire un appel surtout pour continuer à, disons, après un an d'expérience, je commence à avoir un peu plus une vision plus précise de ce que je veux, de ce que je peux atteindre, de ce que, de ce qui pourrait se faire. Et donc, préciser ma vision politique une fois de plus. Donc voilà. Alors, on va commencer par une petite chanson, hein, comme d'habitude, parce qu'il faut chanter, c'est comme ça. Moi, je chante pas très bien, mais comme je fais beaucoup de vélo, j'ai pas d'autoradio, ça m'arrive de pousser une petite chansonnette, comme ça. Alors ma chanson, ça s'appelle Le pétrole aux Arabes. Et c'est le pétrole aux Arabes, les Français à pied. Le pétrole aux Arabes, les Français à pied. Les Français sont trop gros pour faire du vélo. Les Français sont trop gros pour faire du vélo. Le pétrole aux Arabes, les Français à pied. Voilà, on peut continuer comme ça. Alors j'ai pas continué tous les couplets. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui sera plus inspiré. Moi, ça me suffit en vélo, je combine ça avec d'autres chansons. Comme ça fait un peu chier les gros connards qui sont en bagnole et qui me passent devant et qui me polluent avec leur diesel. Donc voilà, en gros, c'est ça mon commentaire sur les attentats. Bon, ça va continuer, vous inquiétez pas. De toute façon, on est face à. Bon, c'est même pas la peine de commenter, maintenant c'est toutes les semaines, il y en a un nouveau, je sais pas ce qu'ils vont nous inventer, tout le monde pète les plombs là. Il y en a qui imitent Breivik quand ils sont iraniens, enfin tout, ça va continuer. C'est tout à fait ce que je raconte depuis des années, bon, ça n'a aucun intérêt. Et donc, il va falloir trouver autre chose, et ça sera la partie 2 de mes vidéos. Mais on peut rapidement rappeler quelques principes de base. Nous sommes dans une société excessivement dépendante du pétrole, et il est clair que tous les mecs qui sont en train de pleurer, alors d'une part, qui sont, comment dire, euh, qui sont, que la France qui se plaignent de l'islamisme rampant, etc. Ce sont tous des types qui sont dans leur bagnole, là, en train de pomper du pétrole, et le pétrole, il vient d'Arabie Saoudite. Et s'il n'y avait pas les Arabes, il n'y aurait pas de pétrole. Et donc, par exemple, la thèse que donnait Breivik dans son truc, on en pense qu'on veut, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que il y a un lien très fort entre les pays arabes et l'Europe et l'Amérique et tout ce qu'on veut, et c'est le pétrole qui est là derrière, et on peut rien faire. Voilà, c'est comme ça. Et tant que vous serez dans votre 4x4, et vous aurez des emmerdes, et c'est comme ça. C'est bien fait pour vous, d'un certain point de vue. Euh, Personne n'est allé pleurer sur la merde qu'on a foutue en Irak, qui est la dernière grosse réserve de pétrole pas cher, inexploité, et ça va, évidemment, tout le monde veut se ruer dessus. On n'a rien à foutre là-bas. François Hollande est en train de tirer sur du sable, c'est catastrophique, c'est honteux, c'est un gros connard. Et quelque part, on a ce qu'on cherche, c'est tout. Personnellement, moi j'ai rien à foutre d'aller bombarder l'Irak, et si les mecs ça les énerve et qu'ils se vengent, c'est un peu normal quelque part. Donc voilà, le responsable c'est François Hollande, c'est tous ces connards qui roulent en bagnole. Vous êtes responsable de tout ce qui se passe et surtout de tout ce qui va se passer, parce que ça va être de pire en pire. Donc si vous voulez arrêter de pleurer tout ça, arrêtez, réfléchissez 2 minutes, d'où vient le pétrole, à quoi ça sert d'aller faire pousser son gros cul, faire le tour pour aller, je sais pas, aller juste voir la belle-mère, et on blesse la bagnole, on consomme moins de pétrole et on aura moins d'emmerdes, on sera moins dépendant des autres, on ira moins les faire chier chez eux et on pourra leur faire la leçon. Mais là, on est mal placé. Donc voilà, les attentats vont continuer, ça va être le bordel, et il y en aura de plus en plus, il y aura de la merde de plus en plus de gens dans la merde à cause de tout ce bordel, et c'est comme ça. Donc voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est comme d'habitude, je voulais faire j'avais une petite pensée pour les nationalistes. Donc, bon, j'ai parlé beaucoup des gauchistes, etc.
Et il y en a qui pensent qu'ils sont français. Voilà. Et ben moi, je vais leur dire, vous n'êtes pas français. Ben, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout ça, c'est un concept bidon. Mais en plus, je veux dire, vous n'êtes jamais battu pour la France. Peut-être vos lointains ancêtres, mais vous n'avez pas versé une seule goutte de sang. Et il ne faut pas rêver. Quand on est dans un système territorial, dans la nature, partout, le territoire ne se maintient que par la violence. Et vous ne vous êtes pas battu pour ce territoire-là. François Hollande vous dit que vous êtes français, ou qui que ce soit, ou les nationalistes sont français, mais vous n'êtes pas français. Tout ça, tant qu'on ne se bat pas pour un territoire, ce territoire ne nous appartient pas quelque part. Donc, faut pas rêver, la France, c'est un concept, il n'y a pas de droit à avoir la France. Le droit est français. Donc la France, d'une part, c'est comme je l'ai expliqué, c'est une construction historique récente qui est due en fait à une inféodation d'un ensemble de peuples par des élites qui sont venues et qui ont imposé une certaine chose. Ça a continué après la Révolution. La Révolution, c'est du bidon. La Révolution n'a fait que continuer l'État absolutiste de Louis XIV, j'ai déjà expliqué, et ça continue aujourd'hui. Et vous êtes français parce qu'on veut bien que vous soyez esclaves ici. Mais concrètement, on appartient à un territoire que quand ce territoire on conquiert par les armes. Il n'y a personne en France qui a conquis la France, il n'y a pas de tribu française, il n'y a pas comme il y avait des tribus gauloises qui se battaient pour maintenir un territoire, ou des tribus afghanes qui elles, peuvent dire, bah voilà, ça c'est mon territoire, parce qu'effectivement, si on vient les emmerder, eux, ils vous tirent dessus. Donc bon, eh bien, personne en France n'est français, personne ne possède la France. La France, on vous donne un droit, un papier, un peu comme dans les ghettos de Varsovie, on dit voilà, vous avez le droit de rester là, et puis demain, si on n'a plus besoin de vous, on vous virera. Donc, un territoire ne se maintient que par la force et la violence, et donc vous ne possédez rien, personne n'a versé son sang pour la France dans la génération actuelle, tout ça c'est du bidon, et donc on n'est pas français, tout ça c'est du bidon, oubliez la France, oubliez, on n'est pas français. Et donc, voilà ce que je pense de la France. Et donc personne n'est français, et il y a une espèce de... Donc il faut un peu réfléchir plus au concept. Et en fait, si tous les nationalistes et tout ça sont dans l'erreur, effectivement, la gauche encore plus, ou pareil. Et évidemment, il y a un problème, c'est quelle solidarité va y avoir demain. Et là, tout est là, c'est-à-dire qu'on va être seul dans la merde, et que seuls les hommes ne peuvent pas survivre, donc on sera écrasé. Alors les solidarités, on en voit qui se dessinent. Par exemple, les islamistes, ils ont leur Oumma, etc. Et à côté de ça, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien. Et ben moi, je propose ma solidarité. En tout cas, j'ai ma vision personnelle des choses, et je pense que je ne suis pas le seul, mais on est très isolé. Il y a des gens qui pensent qu'il faut recréer des groupes humains fondés sur autre chose. Et je vais en parler dans ma seconde vidéo sur des choses plus concrètes. Donc il n'y a pas de France, français, etc. Moi, mes ancêtres, comme beaucoup parmi vous, ils ont perdu, tout le monde avait quelqu'un dans sa famille, d'origine française, des deux parents et des grands-parents, tout le monde a eu des gens qui sont morts à la guerre, mais c'est pas pour ça qu'ils ont conquis le territoire français ou quoi que ce soit. Ils se sont fait manipuler, ils ont été de la chair à canon pour une élite qui les emmerde très profondément, et qui aujourd'hui les exploitera jusqu'à la fin. Donc j'ai expliqué ça dans les autres vidéos. Dans le cadre des élites savent que nous sommes tous les élites nous vendront, parce qu'elles ont besoin des ressources des autres, elles ont besoin, elles se foutent pas mal des gens qui sont sur place, comme elles se foutaient pas mal des gens dans les colonies. Voilà, donc nous sommes tous dans ce même système colonial. Et donc, il ne sert à rien de magnifier la France, c'est une arnaque. Et il faut passer à autre chose, voilà. Et c'est pas passer à une proposition des gauchistes, la société multiculturelle, je sais pas quoi, c'est passer à se trouver une vraie solidarité entre des gens qui ont une même vision des choses et qui ont envie d'avancer. Après, le reste, c'est pas très intéressant. Voilà. Donc maintenant, je vais passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire ça fait beaucoup de vidéos un peu théoriques, ou c'est pas forcément très intéressant. Maintenant, j'ai passé aux choses sérieuses, c'est comment on va vivre, comment je vis, et comment on peut... Est-ce que c'est durable dans notre société, et qu'est-ce que, à la fois pratiquement, qu'est-ce que je fais, et comment ça peut être généralisé, et quels projets je vois personnellement pour... quelle est cette vision du monde alternative qui est possible. Voilà.